Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette guidance. On va aller voir ensemble pour quel signe nous allons effectuer ce tirage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez donc le soleil chez vous. Ici, nous, on a le soleil, mais on a énormément de vent. Voilà, donc on n'aura pas eu un super beau mois de juin, mais on espère qu'au mois de juillet, ce sera meilleur. Donc, merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui me vont droit au cœur, qui me font chaud au cœur, et pour tous vos abonnements. Donc pour tous ceux qui se sont abonnés, je les remercie mais 1000 fois infiniment, puisque c'est grâce à eux que ma chaîne existe. Donc bientôt je vais atteindre les 1000 abonnés et ceci c'est grâce à vous. Je vous en remercie. Vous avez toute ma gratitude la plus profonde, ma reconnaissance la plus profonde également, et vraiment je remercie par avance tous ceux qui vont s'abonner et qui souhaitent donc suivre les contenus de ma chaîne. Allez, ceci étant dit, on va tout de suite donc regarder pour quel signe nous allons effectuer ce tirage aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2024. Hop, ce sera pour les vierges. Voilà. J'espère que vous voyez bien la petite carte. Donc pour le signe de la Vierge, je vais la poser juste ici sur son petit trépied comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha et je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve donc dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je serai ravie de vous accueillir et de vous faire une guidance personnalisée. On va aller tout de suite chercher l'énergie principale pour vous, les vierges, pour le mois de juillet. Quelle est l'énergie qui va donc vous accompagner, qui va caractériser donc votre mois de juillet. J'ai toujours un problème avec ces cartes qui ne sont pas suffisamment rigide pour être brassée, donc on va aller la chercher. Hop, et ce sera pour vous la carte du mensonge. Voilà, il y en a peut-être qui sont dans cette énergie déjà fin juin, ou qui seront dans cette énergie donc au mois de juillet. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous entoure? Est-ce que c'est une personne qui est proche de vous, moins proche, qui fait peut-être partie de votre vie personnelle ou professionnelle, amicale? Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette énergie, donc cherchez autour de vous des personnes qui ne seraient pas très honnêtes avec vous, qui seraient plutôt dans le mensonge, qui ne seraient pas très francs. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans le mensonge, ça c'est fort possible aussi. On n'exclut pas quand il y a des cartes comme ça un petit peu négatives, on ne s'exclut pas, puisque voilà, ce n'est pas toujours la faute des autres, on est aussi voilà, imparfait, personne n'est parfait, sinon ça se saurait. Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans cette mensonge, que vous vous mentez à vous-même, que vous portez un masque et que vous n'avez pas envie de voir la réalité en face par rapport à quelque chose. Donc on va aller voir avec le Ferry Lenormand quelles sont donc les énergies pour vous. Ah, il y a une carte qui est tombée, donc vous allez devoir prendre une décision. Vous allez faire des choix, là, les vierges, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc il y a cette notion de décision à prendre, de choix à faire, des options qui vont se présenter à vous et que vous devrez donc choisir. Avec le vaisseau, ici, on vous indique qu'il va y avoir des déplacements. Peut-être des déplacements à l'étranger pour certains, ou tout simplement des déplacements autour de chez vous, dans votre zone, à voir. Mais voilà, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le perso. Donc, vous voyez, regardez, il y a la carte du serpent. Donc, il y a peut-être réellement quelqu'un autour de vous qui vous ment, qui n'est pas très franc, qui est dans une énergie peut-être qui cherche à vous nuire. Donc attention avec cela. On va aller voir ça de plus près parce que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. La carte du serpent peut être aussi une transformation. Vous voyez, il y a du renouveau en plus derrière. Donc on va les creuser un petit peu avant de faire des conclusions hâtives. Du renouveau et des solutions pour vous ici. Donc voilà, des choses plutôt positives. Décidément, la carte du renouveau va absolument sortir. Il y a peut-être un déménagement pour certains aussi, c'est possible. Ou une naissance. Voilà, il y aura peut-être des déplacements ou un déménagement, ou aussi on vous indique ici avec la carte du mont qu'il y aura des blocages et des retards aussi par rapport à une situation. Quelque chose qui va bloquer, qui va prendre plus de temps que prévu. Allez, on va voir avec la coupe.
Donc ici, avec la carte des oiseaux, on vous indique qu'il va y avoir des bavardages, qu'il va y avoir de la conversation, il va y avoir des échanges oraux, hein, d'expression orale, des échanges, du bavardage. Donc peut-être que ce sera sur le plan professionnel ou que ce sera avec cette personne qui vous ment, hein, parce que la carte du renard fait aussi référence à des personnes hypocrites qui portent un masque, qui ne sont pas très franches, qui mentent et donc qui sont plutôt hypocrites, hein. Alors, à voir si c'est dans le milieu professionnel ou si tout simplement cette carte est ressortie pour faire référence donc aux énergies de mensonge et d'hypocrisie. On a en tous les cas la carte de la croix derrière, donc quelque chose qui vous pèse, hein. Il y a comme une lourdeur là dans votre vie actuellement, ou qui va peut-être se présenter, cette situation va peut-être se présenter plus dans les énergies du mois de juillet, c'est possible. Donc, à voir avec votre vie actuelle, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait écho par rapport à cela. Donc, il y aura peut-être des mensonges, de l'hypocrisie, et c'est une notion de lourdeur qui est en vous en ce moment, quelque chose qui vous pèse, hein. On sent bien la tristesse ici de ce personnage sur la carte. Donc c'est une personne, vous voyez, de votre entourage, hein. On vous dit ici qu'il y a en plus des conflits, hein. Donc là il y a des conflits les vierges, hein, avec des personnes de votre entourage, parce qu'il y a justement peut-être cette notion de mensonge, de personnes qui cherchent à vous nuire, qui ne sont pas franches, et vous vous en rendez compte. Donc il y a des conflits, et ça vraiment ça génère des préoccupations, du stress, des soucis en vous, hein. Là, on a la carte du livre, donc qui vous indique que vous allez vous allez peut-être apprendre quelque chose, hein. Il y a une notion de secret un petit peu qui était gardée dans l'ombre comme ça, et puis vous allez, avec la carte du livre, découvrir ce secret. Ça va vraiment venir à vous comme une révélation. Là, on vous parle de la maison et donc de la lune. Alors ici, c'est vraiment, on fait référence à l'intuition, hein. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'intuition, pardon, dans votre foyer, mais ça peut vous représenter, vous, la maison, en tant qu'individu. Donc faites confiance à votre intuition, elle vous mènera vraiment vers quelque chose de plutôt positif. Il y a une signature, une collaboration, ici un engagement en tous les cas. L'anneau, c'est vraiment la notion d'engagement pour plus d'ancrage, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent également. Donc avec les oiseaux, on vous dit ici qu'il va y avoir une communication rompue. Vous voyez, donc entre les bavardages, les communications rompues, les conflits, les disputes, les mensonges, vous voyez vraiment une notion de lourdeur, quelque chose d'un petit peu négatif qui va planer dans vos énergies, mais je pense que tout va s'arranger, hein. Vous voyez ici, vous allez récolter à la suite de cette conversation plutôt quelque chose de positif, un cadeau, une invitation, une opportunité qui se présente, hein. Mais ça reste quand même confus pour vous, hein. Vous êtes encore quand même dans la confusion, et vous avez certainement une personne qui est là à vos côtés, qui va vous apporter une stabilité, hein. Il y a une personne aussi qui est plutôt d'un charisme fort, d'une personnalité assez forte, quelqu'un qui est plutôt fort de caractère, hein. Vraiment une personne ici qui en impose. Ce peut être une femme, ou tout simplement cette carte vous représente en tant que femme. Donc, ou alors si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine ou une femme forte autour de vous, hein. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Et là, on a une fin de cycle, hein, pour vraiment d'autres choses beaucoup plus sympa. On a la carte de l'étoile et du mont qui veut se faire de nouveau entendre, puisqu'il y aura des blocages et des retards par rapport à une situation. Ça prendra peut-être du temps, hein, tout ça, hein. Il y a un renouveau, hein. Donc on va aller voir avec le tirage. Deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la chance et la carte donc de la décision, des chemins encore, hein. Là, vous êtes à la croisée des chemins, hein. Vous allez avoir la chance avec vous, donc profitez-en. Vous allez prendre certainement une décision qui va être favorable pour vous, hein. Allez, on va voir avec le tirage pour nos amis les vierges. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le mois de juillet 2024 pour nos amis les vierges? Allez, on va aller voir. Donc, au dos du jeu, il y a la carte des poissons. Donc, vous avez ici, avec cette carte, une dynamique d'argent, hein, qui se présente là. Et puis, vous allez donc avoir peut-être aussi beaucoup d'émotions sur le plan sentimental. Il y a des choses un peu plus pures qui arrivent pour vous, les vierges. Donc, beaucoup d'émotions, une abondance sur le plan sentimental, hein, pour certains, hein. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, bien entendu. Et voilà, on a des choses pures, on a des choses officielles. Quelqu'un
d'assez loyal, donc ça change un petit peu de cette énergie de mensonge. Donc sur le plan sentimental, une abondance qui arrive, hein, sentimentale. Donc ça peut être aussi au niveau familial, amical, hein, tout simplement. Hein. Il y a en tout cas beaucoup il y a une énergie un petit peu débordante comme ça, une abondance, des émotions fortes, quelque chose de pur, d'équilibré, de loyal. Hein. Donc vraiment ça vient faire contrebalancer cette énergie de mensonge pour donc retrouver des opportunités. Suivez votre bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Donc il y a une fin de cycle ici pour du renouveau, des messages, des déplacements pardon, qui arrivent, peut-être de l'étranger, peut-être d'ailleurs, hein, mais il y a des déplacements et puis des choses qui arrivent, ça bouge, hein, ça avance. Hein. Par contre, il y aura des blocages et des retards quand même, donc vous êtes dans la confusion, mais il y a une belle invitation, une belle opportunité qui se présente à vous et puis donc un engagement, plus d'ancrage. Hein. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça vient se confirmer ici, ça vient se répéter. Alors, avec donc les cartes, nous avons la tour, le chien, les souris, la carte du jardin, les oiseaux, donc à nouveau hein, qui ressortent, la lune, l'encre et la femme. Alors, ici, avec ces cartes, on vous indique donc qu'il va y avoir des bavardages, qu'il va y avoir des conversations, peut-être qui vont vous élever, hein, en tous les cas, qui vont vous permettre de vous élever sur le plan personnel ou peut-être social, professionnel. En tout cas, il y a une élévation avec cette conversation. Peut-être vous allez parler avec des gens qui vont vous aider à vous tirer vers le haut, hein, ou alors tout simplement vous aurez besoin aussi de faire une introspection. Hein, c'est possible aussi. Hein, vous allez vous isoler. Mais on voit quand même, il y a quand même cette notion de communication avec quelqu'un. Hein. Peut-être que c'est avec un ami proche, peut-être que c'est avec quelqu'un sur qui vous comptez régulièrement, qui est à vos côtés, qui vous soutient. Donc il va peut-être y avoir des conversations avec cette personne et ça va vous aider vraiment à vous élever. Hein. Moi j'ai cette sensation-là que vous allez... comme si vous sortiez de quelque chose d'un petit peu compliqué et que vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez vous élever parce que vous avez compris des choses. Il y a eu des leçons de comprises ici. Hein, donc cette conversation avec cet ami va peut-être vous ouvrir les yeux aussi, hein, c'est possible. On vous dit de suivre votre intuition encore une fois. Il y a des choses qui étaient restées dans l'ombre hein, ici, qui vont être mises en lumière. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du livre. Donc ça, c'est vraiment possible qu'il y ait des choses qui ressortent à la surface que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, que vous allez comprendre hein, petit à petit. Hein. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu vous êtes stressé un petit peu, hein, parce que là, vous recherchez donc l'équilibre, mais il y a aussi quand même cette notion de lourdeur avec la carte de l'encre, hein, quelque chose qui vous pesait, on l'a vu tout à l'heure avec la croix, et bien ici, c'est un petit peu la même chose, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus positif avec l'encre, dans le sens où vous cherchez cette notion d'ancrage, vous recherchez quelque chose de durable et de pérenne, vous avez envie de vous poser là, hein, vous en avez marre un petit peu. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme, il y a vraiment une femme qui rentre dans votre vie. Vous allez faire donc une rencontre hein, avec cette carte du jardin. Donc là, on parle aussi d'être entouré de lieux publics, mais on parle aussi de nouvelles rencontres. Donc vous allez peut-être rencontrer une femme, si vous êtes un homme, dans un lieu public, hein, c'est possible. Et puis... si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, hein, vous allez faire des rencontres aussi, vous allez dans des lieux publics, des fêtes, des événements, et vous allez peut-être faire une rencontre aussi, on l'a vu ici, hein, il y a de l'abondance au niveau du cœur, donc voilà, avec le ferry le normand, hein, plutôt de belles énergies, on démarre vraiment sur quelque chose de assez négatif, avec le mensonge, l'hypocrisie, etc., mais vous voyez, finalement, ça se... profil plutôt dans le positif par la suite. Hein. Donc je pense que vous sortez de quelque chose de difficile, les vierges là, et puis vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous allez vous éveiller en tous les cas sur une situation. Vous allez capter donc les messages et vous allez découvrir, il y a comme une révélation qui va venir à vous. Hein. On va aller voir avec le tarot de la sorcière moderne. Il y a de nouvelles énergies plutôt... sympa, plutôt positif qui arrive pour vous. Vous avez la carte de l'étoile encore une fois. Hein. Je pense que vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, mais il va falloir peut-être passer par il va falloir faire un petit passage où vous allez vous sentir un petit peu seul et vous avez peut-être même presque volontairement vous isoler pour comprendre certaines choses. Donc cette
période là où vous allez être seul va vous permettre en tous les cas de comprendre quelque chose. Moi j'ai vraiment ce message là qui revient sans cesse, que voilà, vous allez vous retrouver seul, il va y avoir quelque chose un petit peu de compliqué, une personne vous a menti, elle n'a pas été totalement honnête avec vous, elle n'a pas été totalement loyale, et vous allez devoir vous replier, pas vous replier sur vous-même, mais vous isoler volontairement un petit peu. Vous allez faire l'ermite pendant quelques temps parce que ça va être bénéfique pour vous. Vous allez, le fait d'être seul, le fait de réfléchir, ça va vous permettre de vous poser tranquillement et de comprendre des choses. On vous dit aussi qu'avec la carte de l'étoile, il y a des belles opportunités qui arrivent. Hein. Donc on ne désespère pas, les vierges, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Mais vous allez comprendre quelques petits trucs là qui vous sont arrivés dernièrement, qui vont faire que voilà, donc vous avez, ah ouais, c'est génial, vous avez l'impératrice et le monde, hein, donc c'est juste magnifique pour vous là, vraiment ces deux cartes, c'est vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, hein. Vous avez, il y a quelque chose que vous réussissez ici, hein. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans, vous savez où vous en êtes, hein, là, les vierges, hein. Après ce qui vient de se passer là dans vos énergies précédentes, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui a été intégré, une information qui a été intégrée, et que vous vous dites maintenant plus jamais quoi. Là je vais repartir sur de nouvelles bases, et j'ai galéré, je suis passée par des moments difficiles, on n'a pas été honnête avec moi, j'ai été bafouée, on m'a presque manipulée, on s'est servi de moi. Là maintenant c'est terminé, je reprends les choses en main. Voilà, je suis une personne plutôt comment je dirais, pas dans le contrôle, mais sûre de moi. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une assurance, il y a une confiance qui revient, et vous reprenez le pouvoir de votre féminité ici, hein. Au niveau sentimental aussi, vous reprenez les rênes, et puis le mieux c'est que vous réussissez. Donc ça c'est vraiment la finalité, c'est le monde, c'est une carte magnifique, donc vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie là, hein, que ce soit sentimental ou autre, mais surtout sur le plan sentimental. Vous voyez, elle ressort, l'impératrice, elle va absolument ressortir. Allez, on va aller voir donc, hop, une énergie pour vous. Donc la carte du jugement. Donc c'est juste magnifique, puisque là on sent que vraiment il va y avoir un message de compris. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un message de compris. Donc comme si vous aviez fait votre propre procès, et que donc vous aviez fait le procès aussi de la personne qui avait été pas franche avec vous, et qui voilà, qui avait besoin aussi d'être jugé, hein, d'être comme si vous aviez fait son procès à elle aussi, et puis vous avez vraiment ressorti quelque chose de tout ça, hein. Et là on a donc, ah oui, il y a bien une fin de cycle. Ah non mais c'est juste magnifique, mais magnifique, hein, les vierges. Là vous allez vraiment vers des choses mais superbes. Vous avez donc l'empereur, hein, donc ici voilà, on vient confirmer que vous régnez en maître, que vous êtes absolument sous contrôle, et que vous avez repris les rênes de votre vie. Mais non seulement vous avez repris les rênes, mais en plus vous gouvernez, vous commandez, et c'est vous qui décidez, hein, là maintenant, hein. C'est plus, il n'y a plus question, il n'est plus question de se laisser manipuler, ou que les personnes qui rentrent dans votre vie recommencent à vous mentir, à vous manipuler, ou à se servir de vous. C'est terminé. Là, vous avez vraiment mis un point d'honneur à ne plus vous laisser embarquer dans ces situations. Il y a une fin de cycle. Il y a la mort, hein, ici, symbolique, bien entendu, de quelque chose. Donc, quelque chose qui se termine, un dossier qui se clôture, entre guillemets, pour retrouver des énergies du soleil, hein. Donc, le monde, le soleil, là, c'est juste superbe, hein. Donc, voilà, quelques messages avec le tarot de la sorcière moderne. On va aller voir éventuellement quels seraient les points bloquants, hein, qui pourraient vous empêcher donc d'avancer dans votre vie, avec les cartes, donc l'oracle du cri des âmes, le cri de l'âme. Alors, quels seraient les points bloquants pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet? Mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent, hein. Le monde, le soleil, c'est juste magnifique, hein. Vous avez compris quelque chose là. Vous avez compris qu'on vous avait menti, et qu'on s'était servi de vous, que c'était pas du tout ce que vous aviez espéré au départ, hein. Donc là il y a le refus de la séparation, donc attention, ça peut être un point bloquant pour
atteindre ces belles énergies qu'on a vues juste avant, hein. Donc attention avec ça, parce que si vous êtes dans le déni, si vous êtes dans le refus et si vous êtes toujours accroché à cette personne, là vous risquez de compromettre en fait les belles énergies qui s'annoncent pour vous au mois de juillet. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur donc l'acceptation de cette séparation, hein, pour ceux qui viennent de se séparer bien entendu. Donc là on est plus dans le domaine sentimental, hein. Les cartes ont voulu vous lancer des messages par rapport à votre vie amoureuse, mais voilà, pour ceux qui sont en couple et que ça ne concerne pas, voilà, vous passez, ce ne sont pas des énergies qui vous correspondent, mais en tous les cas, pour ceux qui sont en train de vivre une séparation, là c'est clair, c'est net, vous refusez totalement cette séparation, donc vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Donc ça peut être un point bloquant à votre réussite. Alors attention avec ça, faites peut-être un travail là-dessus, hein, pour vous aider à avancer un peu plus, hein. Avec ces deux cartes, on a l'excuse spirituelle et l'ego déséquilibré. Donc on voit aussi qu'il y a deux points bloquants pour vous qui permettraient, ou empêcheraient du moins, l'inverse, empêcheraient de vous apporter des énergies positives, hein. Donc faites attention aussi avec cela. L'ego déséquilibré, l'excuse spirituelle. Donc ne rentrez peut-être pas trop dans, pour ceux qui seraient plutôt connectés avec la spiritualité, qui sont vraiment sur cette voie de découvrir davantage cet univers, ce milieu, c'est très bien, mais ne rentrez pas toujours dans cette excuse-là en disant voilà, je veux être connecté à la spiritualité, je m'enferme dans cet univers. Ouvrez-vous davantage aussi, hein, essayez d'être un petit peu plus ouvert d'esprit et puis un peu plus ouvert aux autres. Vous avez aussi avec l'ego déséquilibré quelque chose qui peut être de l'ordre d'un dysfonctionnement quelque part, hein, de votre attitude, de votre comportement, de votre façon d'être et de voir les choses. Donc faites attention aussi avec cela. Donc on a le refus de la séparation et ces deux choses-là qui pourraient vous empêcher de réussir, hein. Donc on va aller voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message, le message ou le conseil qui pourrait être bénéfique pour vous, qui pourrait vous apporter davantage d'informations et de renseignements par rapport à quelle voie vous devriez prendre pour être donc dans ces énergies plutôt favorables. Ah, il y a une carte qui est tombée, donc, et c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous voyez, on revient encore sur cette dynamique d'ego, hein. Donc là, vous êtes vraiment trop centré sur vous-même. Vous êtes trop dans vos préoccupations. C'est peut-être ça aussi l'ego déséquilibré. Je pense que vous êtes vraiment trop centré sur vous-même parce que vous avez des préoccupations. Donc vous, il n'y a que vous qui comptez. Donc là, il faut vraiment sortir de cette spirale et donc vous détacher un petit peu de tout ça. Vous reconnecter avec la spiritualité sans pour autant vous en servir comme excuse à chaque fois, mais vraiment voilà, vous savez, cette excuse spirituelle, c'est un peu ça, c'est se dire quand je vais pas bien, je vais tout de suite me connecter aux énergies, je vais faire, voilà, je vais me renfermer sur moi-même. J'ai peur un peu que ce soit une solution de repli, mais qui ne soit pas une réponse à tout non plus, en fait, hein. Voilà, c'est un peu dans cette configuration-là, hein. Donc là, on vous invite à faire de la méditation, à reprendre contact avec vous, mais votre vrai vous, pas votre ego. Donc peut-être prendre conscience aussi de tout ce qui vient de se passer dans votre vie, de prendre conscience de votre corps, de votre mental, de votre esprit, de vos émotions, hein, apprendre à accueillir vos émotions aussi. Et puis, une fois que vous aurez identifié un petit peu tout ça, savoir qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que vous devez en faire, hein. Donc peut-être vous aider de quelqu'un ou de faire des activités, du yoga, pourquoi pas, mais vous allez peut-être avoir besoin d'aide, hein, aussi, c'est possible. Donc optez pour la méditation, la relaxation, ça vous aidera probablement, hein. Donc les cartes ici pour avoir également des informations supplémentaires par rapport à vos énergies du mois de juillet, les vierges. Donc ici, il y a la carte du vertige. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous donne le vertige ici, qui vous effraie, qui vous fait peur, hein. Vous avez ce personnage-là qui est tout au bout donc de la jetée, hein, qui a presque envie, hein, de se jeter dans le vide, mais qui n'ose pas, et puis qui voudrait rejoindre la rive de l'autre côté. Mais pour lui, ça représente vraiment quelque chose de difficile, de compliqué, de vertigineux, hein. Donc vous êtes un petit peu peut-être aussi dans cette angoisse, vous êtes peut-être dans cette
énergie-là. Donc ici, on vous dit lueur. Donc il y a une lueur d'espoir, hein. Même si vous êtes dans cette situation, vous voyez, avec la carte qu'on a vue avant de vertige, quelque chose qui vous fait peur, vous avez peut-être peur d'aller de l'avant, vous avez peut-être peur de sauter dans le vide. On vous parle ici de lueur. Il y a quelque chose qui va vous éclairer, en tout cas, qui va être mis en lumière et qui va vous aider à avancer, hein. On a la grâce. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'étoile dans le Ferry Lenormand, vous avez la protection. Vous avez donc votre bonne étoile qui va vous guider. Donc laissez-vous guider, hein. Vous avez une protection, mais des opportunités et puis vous êtes guidé. Vous avez l'enracinement. Donc vous allez certainement être dans cette notion d'enracinement, d'ancrage, hein. En tout cas, c'est cette énergie dont vous avez envie d'être entouré en ce moment. Donc voilà, beaucoup plus d'ancrage. Je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être des choses difficiles, encore une fois la carte du vertige, il y a peut-être des choses difficiles que vous avez traversées là récemment ou peut-être depuis début 2024. Ça a pu commencer aussi fin 2023, début 2024 et jusqu'à aujourd'hui c'était un petit peu compliqué, mais ça va s'arranger, hein. Vous avez donc la légèreté, on vous dit ici d'être un petit peu plus léger, d'opter pour cette légèreté, donc un peu plus d'insouciance, un peu plus d'innocence, hein. Détachez-vous de vos préoccupations, on l'a vu avec les portes de l'intuition. Allez, on va aller voir avec la coupe. Ici, on a la carte de l'apparition et la carte du cauchemar. Donc, il y a peut-être quelque chose justement qui est apparu dans votre vie, hein, qui a fait qui a provoqué un petit peu cette tornade, qui a provoqué ce cauchemar chez vous, hein. Donc là, avec ces deux cartes, on vous dit qu'il y aura donc l'apparition de quelque chose dans votre vie. Ce sera plutôt quelque chose de positif. Il y a donc ce cadeau là qui se présente devant vous avec cette carte, et on a quand même cette notion d'isolement. Donc il y a peut-être une petite période, vous allez vous sentir seul, vous allez vous isoler aussi peut-être volontairement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tour dans le Ferry Lenormand. C'est possible que vous vous isoliez de vous-même pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux intégrer les informations. Il y a encore cette carte de vertige, hein, qui revient ici. Il y a quelque chose vraiment qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous fait sentir comme voilà, une sensation de vertige. Vous êtes happé, hein, quelque part, mais vous avez du mal à faire le pas, hein. Ici avec la carte de la boussole, on vous indique que vous avez du mal à vous orienter, que vous cherchez, hein, des solutions pour être mieux guidé, pour trouver votre direction. Vous cherchez votre voie, votre direction. Et avec la carte du seuil, encore une fois, vous voyez, on vous invite à donc ouvrir de nouvelles portes, avoir une nouvelle vision en fait. Et puis vous passez le seuil, passez le pas de la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit, hein. Vous avez la carte du cauchemar et derrière vous avez la peine. Donc on sent qu'il y a eu quelque chose de pénible à supporter, de pénible à vivre. Il y a eu une sorte de spirale, de tornade un petit peu comme ça, où vous avez dû vous protéger tant bien que mal, mais au final ça vous a quand même coûté, hein, cette histoire, hein. Vous avez eu de la peine à avancer, vous avez vraiment eu cette sensation de faire des efforts pour avancer dans votre vie à ce moment-là, et on vous dit ici avec la carte de l'horizon qu'il n'y a faut pas perdre espoir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas comment dirais-je, il ne faut pas perdre espoir puisque vous avez un nouvel horizon qui se présente à vous avec de belles choses, hein, de belles couleurs. On a le soleil qui cherche à pointer le bout de son nez à travers les nuages, donc vraiment il y a un bel horizon qui s'offre à vous, donc ne désespérez pas. Vous avez donc la carte de l'abri et de l'enchantement. Vraiment les choses vont s'arranger pour vous, les vierges. Donc on va aller voir avec le tirage. Là, il y a des cartes qui cherchent à sauter. Encore une fois, la carte de l'abri qui cherche à sauter hors du paquet, donc qui veut se faire voir. Message qui veut se délivrer. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis, les vierges, pour le mois de juillet 2024 ? Alors, donc, au dos du jeu, nous avons donc encore une fois la carte du seuil, hein. Vous voyez, il va falloir peut-être passer ce pas de porte pour voir ce qu'il se trouve derrière, hein, une nouvelle vie, un nouveau, peut-être un nouvel horizon, du changement. On l'a vu aussi avec la carte de la cigogne, il y a du changement pour vous dans les énergies futures. Encore une fois cette carte de vertige, hein, donc, et d'isolement, mais vous avez fait cette traversée, vous avez récolté en fait des choses, vous avez compris des choses, vous avez compris des messages, on l'a vu tout à l'heure déjà avec le Ferry Lenormand, hein. Donc ici on a la carte donc de l'enracinement
de la boussole, de la peine, de l'horizon, pardon, du renouveau, du cauchemar, de l'orgueil et de l'enchantement. Donc il y a plusieurs choses ici, hein, j'espère que vous voyez suffisamment bien les cartes. Donc vous avez cette carte encore d'enracinement, hein, là, qui est ressortie donc en tout premier. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à la terre, vous avez besoin de vous reconnecter aussi à la spiritualité, au terrestre, au céleste. Là on voit vraiment avec cette carte que vous avez vraiment toutes ces racines qui sortent du personnage là au niveau de sa tête, qui cherche à s'ancrer, se connecter avec le céleste, et puis peut-être un enracinement aussi au niveau terrestre. Vous avez besoin de plus de légèreté, d'ancrage, de recentrage. Vous avez donc besoin de vous orienter aussi, de trouver votre voie. Donc vous cherchez, hein, avec votre boussole interne, là vous cherchez comment faire pour vous orienter au mieux dans votre vie, trouver la bonne voie, celle qui vous correspond le mieux. Hein. On voit qu'il y a eu donc de la peine, hein. Vous avez eu traversé des moments un petit peu difficiles, un petit peu compliqués, donc ça vous a coûté, vous avez besoin de faire des efforts pour un meilleur avenir, pour un meilleur horizon, on l'a vu, hein, tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose de positif. On a bien la carte du renouveau, hein. Donc à partir du moment où vous allez vous enraciner, vous allez avoir du renouveau dans votre vie, les choses vont changer et ce sera vraiment que pour du plus, que pour du mieux, hein. Vous cherchez à vous orienter par rapport à cette période difficile, à ce cauchemar-là que vous avez vécu un petit peu pendant des mois. Donc là, vraiment, vous avez besoin de trouver une autre voie, de vous orienter différemment de celle que vous avez vécue. Ça a créé chez vous une sorte de... Votre orgueil a été touché, hein. Donc là, ça va créer comme une sorte de séisme intérieur. Vous allez vraiment, ça va être un chamboulement. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, des messages qui vont arriver à vous, que vous allez intégrer parce que par rapport à ce que vous avez vécu, ça va déclencher chez vous quelque chose d'assez assez violent, assez brutal, et ça va vraiment être comme un déclic, un déclenchement en fait, hein. Là on vous dit l'enchantement, donc entre l'horizon et l'enchantement, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous, un nouvel horizon, du renouveau, et vraiment quelque chose de positif, un épanouissement, une nouvelle vie qui va s'offrir à vous, hein. Il va falloir passer ce seuil, sauter le pas, peut-être donc vous isoler et vraiment prendre conscience de tout ce que vous avez récolté pendant ce passage, un peu le passage difficile. Vous avez fait une traversée, là vous avez récolté des choses et vous en avez donc, vous avez mis beaucoup d'énergie de votre côté, des énergies positives, et vous récoltez les messages pour mieux comprendre et pour mieux avancer, hein. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ici vous avez la grâce, la protection, donc vraiment de belles énergies qui se profilent à l'horizon, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les vierges, que ça va vous parler, que donc vous allez liker mes vidéos, que vous allez que ça vous aura correspondu un petit peu au minimum. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, ce sera pour une prochaine fois. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, et puis faites preuve de discernement. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, ce sera pour une fois prochaine, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Je vous souhaite en tout cas de très belles énergies pour ce mois de juillet. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent à l'horizon. Tous les efforts que vous avez pu faire sont derrière vous. Vous allez avoir maintenant plutôt du beau, plutôt du positif, donc soyez plutôt serein et accueillez cela avec amour et bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonheur, amour, paix et gratitude, les amis.